Alors, bonjour tout le monde. Je refais cette vidéo donc sur le thème bien-être chez soi, bien vivre en soi. Donc, on va parler de comment nos maisons ont un rôle en fait dans notre connaissance de nous-mêmes, dans la façon dont on va créer notre vie. En fait, géobiologie et feng shui sont deux outils, donc de grilles de lecture, de discipline, de grilles de décodage. Et donc, je vais tenter de répondre, de donner de l'information, de démystifier en fait ces deux disciplines au cours de cette présentation. Donc, juste pour me présenter rapidement, je suis donc énergéticienne pour la personne et son espace. Je suis installée depuis 6 ans et en fait, j'aide mes clients à se sentir bien chez eux et bien en eux-mêmes. Et je leur réponds en fait sur des interrogations par rapport à des difficultés dans leur vie, par rapport à des blocages. Voilà, j'ai la capacité d'étudier beaucoup, de repérer, d'analyser, d'ajuster en fait les énergies et surtout en fait je vous apprends à comprendre et à utiliser à votre avantage les énergies qui nous entourent. En fait, travailler sur sa maison, c'est vraiment se reconnecter à soi, c'est vraiment une reconnexion à qui vous êtes véritablement. Et en fait, je vous accompagne vers plus de liberté, vers plus d'authenticité. C'est ce que j'ai choisi pour moi et de mon côté, ça fonctionne bien. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime étudier, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'expérimenter et en fait, j'ai envie d'expérimenter et surtout de partager aux autres, à vous, en fait, les clés, les outils qui m'ont permis d'expérimenter. Et je sais que tout le monde n'a pas cette patience de s'informer, de se former aussi. Tout le monde n'a pas cette passion ou cette, on va dire, cette programmation, ce chemin de vie finalement. Tout le monde n'a pas le temps non plus de regarder plein de choses, de lire beaucoup de choses, etc. Et donc vraiment, mon envie, c'est ça, c'est de partager en fait ce que j'ai compris. Ce que je fais d'autre, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est que j'ai aussi des accompagnements à la personne directement et j'utilise pour ça un outil de biorésonance, mais j'en parlerai une autre fois. Voilà, donc géobiologie, feng shui, c'est pas de la magie, mais c'est vraiment une façon de laisser son âme agir. Donc la magie, non, mais l'âme agit, oui. Voilà, c'est une invitation en fait à laisser l'âme agir. Alors, premier point que je voulais vous partager avant de partir sur la géobiologie et le feng shui, je vais essayer de faire cette vidéo assez courte. Je voulais en fait vous partager un schéma de compréhension qui est le mien à l'instant où je vous parle. Et c'est celui-ci. Alors, l'écran est partagé. Je vais mettre en plein écran. Plein écran, normalement, je sais faire. Mais là, tout de suite, je ne le retrouve plus. Tac, 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 peut-être dans l'affichage. Normal. Mode de présentation. Bon, bah écoutez, je vais le laisser comme ça pour ne pas vous faire perdre de temps parce que je ne vais pas faire de coupure au montage de la vidéo parce que je n'ai pas le temps, justement. Alors, la première chose à savoir, avant de partager en fait ce schéma global de compréhension, c'est qu'on arrive tous sur Terre avec ce qu'on pourrait appeler une cellule divine, notre âme, une connexion en fait directement à la source, que cette partie de nous, en fait, on grandit sans forcément la développer. Et pour beaucoup d'entre nous, à un moment donné, elle demande à prendre de la place, elle demande à prendre finalement toute la place. La problématique en fait qu'on va rencontrer, c'est que même si on a compris qu'on était créateur de notre vie, qu'en fonction de nos vibrations, on va laisser l'énergie stagner, laisser s'installer des blocages, la maladie, etc., ou au contraire vibrer vers une meilleure version de nous-mêmes. On a en fait un tas de, alors je dirais parasites, un tas de paramètres qui sont d'ordre émotionnel, transgénérationnel, qui sont d'ordre karmique.
On a aussi tout l'inconscient collectif, en fait, qui va nous empêcher finalement d'aller vers cette vie qui est la nôtre. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, par exemple, notamment en géobiologie, on va travailler en fait sur des phénomènes très particuliers, géologiques, géobiologiques, électromagnétiques, etc. Mais on va en même temps travailler énormément à tous ces parasitages en fait qui sont dans notre conscient et dans notre inconscient. Donc voilà le schéma en question. Donc j'ai remis en fait ici ce petit bonhomme qui est connecté en fait bien sûr au monde physique, mais à beaucoup plus que ça, puisqu'en fait vous avez tous cette connexion au monde physique et à votre corps, mais aussi au monde qu'on pourrait appeler vibratoire et informationnel, où tout existe en fait, hein, tous les plans, tous les niveaux existent, et la connexion également qui est finalement directe à la source. Donc, je ne vais pas détailler beaucoup plus, mais simplement sachez que quand on travaille en géobiologie ou en feng shui, on peut rester en fait simplement au niveau énergétique et on va rester en fait dans le monde de la dualité qu'on connaît dans le monde physique. C'est-à-dire qu'on va rétablir une partie de l'énergie, mais pour garder l'équilibre, on va ensuite risquer comment on va dire, justement déséquilibrer quelque chose. Alors que si on travaille directement de notre corps, finalement, corps physique à la source, là, on va pouvoir effectivement amener plus de lumière, plus de lumière, c'est ça, dans le monde physique et dans le monde vibratoire. Voilà. Donc, notre monde physique nous conditionne à travailler, souffrir, vieillir et mourir, comme si c'était inéluctable. Et la source nous propose la vie éternelle, mais alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, en tout cas, tout ça, ça se passe dans le monde physique et du coup au travers de notre corps et puis des objets physiques qui nous entourent. Ce qu'il faut aussi vraiment prendre en compte, c'est qu'en fait tout, absolument tout nous impacte, c'est-à-dire que notre humeur, bien sûr, a de l'importance sur la vie qu'on mène et la vie qu'on se crée, notre alimentation, notre travail, ce que nous apprenons, notre enseignement, notre éducation, nos maisons, donc là avec la géobiologie et le feng shui, on est à ce niveau-là, nos relations, les sons qui nous entourent, la musique qu'on écoute, les paroles qu'on entend, les mots qu'on prononce, enfin, tout a de l'importance. L'amour dont on s'entoure de soi à soi, l'amour au niveau des relations amoureuses, l'amour de nos enfants, de nos amis, ou pour nos enfants, pour nos amis. Les émotions, bien sûr, très très important, les émotions, mais qui restent au niveau du monde énergétique et vibratoire. Le climat, la météo, les lieux dans lesquels on vit, et puis aussi le monde qu'on peut appeler cosmique, l'univers, les astres, la lune, le soleil, voilà. Tout a un impact sur nous et tout va nous amener vers des vibrations plus ou moins hautes ou plus ou moins basses qui vont faire qu'on va créer la vie qu'on se crée, simplement. Alors, une fois ceci dit, donc c'est très vite résumé. Donc, pour vous parler plus précisément de géobiologie, donc moi je considère la géobiologie telle que je la pratique, donc il y a une géobiologie vibratoire et informationnelle, donc comme un outil de reconnexion à soi. Donc, pour savoir ce que c'est, en fait, c'est une observation de tout ce qui est invisible, intangible, qui est de l'ordre du ressenti. Et on va observer en fait 3 niveaux qui sont la terre et sous la terre, donc le monde tellurique, le monde physique, ce que l'on vit en fait au quotidien, ce que l'on ressent dans la maison, et le monde cosmique, donc tout ce qui nous arrive finalement du ciel. Voilà pour la géobiologie. Alors, petite précision, entre géobiologie et feng shui, en fait, le feng shui
occidental, on va dire, celui tel qu'il est pratiqué chez nous, va en fait souvent occulter justement cette partie invisible, intangible, extrasensorielle, etc. Alors qu'en fait, au niveau du feng shui, les anciens maîtres chinois se préoccupaient aussi beaucoup des dessins. D'ailleurs, la toute origine du feng shui, en fait, c'était le feng shui pour les tombes. Et en fait, les maîtres chinois à l'époque disaient que la façon dont sont inhumés les défunts et dont sont installés les défunts dans un cimetière, dans une tombe, avait de l'impact sur les générations futures. Donc, pour la partie feng shui, donc simplement, c'est pour moi, donc, tel que je le pratique, pour mes clients, un outil vraiment quantique et informationnel, qui n'est plus un outil dans la dualité, c'est-à-dire que je ne vais jamais vous dire, comme on peut le voir dans différents livres, non, là, c'est pas OK, il faut démolir telle cloison, il faut déplacer la cuisine, les toilettes, etc. En fait, chaque maison a quelque chose à nous apprendre et chaque amélioration qu'on va faire dans une maison va nous amener à une vie plus en lien avec notre être véritable et peut-être nous amener à changer en fait de maison si telle est notre envie, si telle est notre destinée. Et la prochaine maison, je vais arrêter de partager l'écran, et la prochaine maison en fait que l'on trouvera sera encore plus adaptée à nous et nous amènera toujours vers un nouveau palier d'évolution parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais dans cette évolution. Voilà, différence aussi entre la géobiologie et le feng shui. La géobiologie, en fait, ça se passe en une prestation qui est assez rapide, sur laquelle j'interviens d'une part seule, ensuite avec vous. Et moi, je vois vraiment ça comme un saut quantique, je dirais presque brutal, mais ce n'est pas le bon mot, parce qu'en fait, les résultats sont toujours fluides et adaptés à qui vous êtes véritablement. Et le feng shui, pour vous, ça va être en fait une démarche beaucoup plus en profondeur, mais qui est aussi un saut quantique, voilà, mais qui va se faire peut-être pas à pas. Et les deux sont complémentaires, en fait. Hein. Donc, le feng shui, c'est un art de vivre. C'est l'art de s'entourer de ce qui nous permet de vibrer haut, donc tout ce qui est beau, bon, bien et juste pour nous. Et en feng shui, on va s'intéresser à notre environnement extérieur. En fait, on va faire en sorte de ramener les bonnes énergies extérieures chez nous. On va faire en sorte en fait de diminuer les énergies qui sont défavorables. Et puis, on va s'intéresser à l'agencement, à la déco, quelles pièces on utilise, quelle direction on utilise, etc. Donc, pour vous donner en fait des petits outils que vous pouvez utiliser dès à présent, je dirais que, alors déjà, la géobiologie, je vous conseillerais, parce que j'ai souvent vu le cas parmi mes clients, si vous ne vous sentez pas bien chez vous, si vous sentez qu'il y a de la pression, des forces, que vous avez des perceptions, en fait, n'attendez pas pour faire un travail en géobiologie, ou plus particulièrement en géobiorésonance, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Et surtout si vous avez par exemple des enfants qui vous disent je vois ça ou j'entends ça, etc., prenez-le au sérieux parce que à la fois c'est sérieux et à la fois c'est pas grave, mais ça se règle vite et bien avec la géobiologie. Donc sinon, par rapport à votre maison, votre appartement, simplement veillez à vous entourer toujours pareil de ce qui est beau pour vous, aérer, ranger. Quand une dispute survient, qu'une personne que vous n'aviez pas envie de voir est venue et qu'elle a laissé comme une charge en fait, énergétique un peu plombée, mettez de la musique, tapez dans vos mains, faites bouger les énergies. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez vraiment un sommeil qui n'est pas reposant, etc., en attendant de faire la géobiorésonance, parce qu'à partir de là, ce ne sera plus nécessaire, mais essayez de bouger les choses, de faire bouger l'énergie. Si vous êtes au-dessus d'un phénomène comme de l'eau, des failles géologiques, etc., ça peut vous permettre d'avoir un meilleur sommeil. Voilà, donc je m'arrêterai là aujourd'hui pour la géobiologie. Et pour le feng shui, alors ce que je vous propose en fait, c'est de faire d'autres petites vidéos sur des sujets un peu plus précis.
Mais ce que je vous proposerai d'utiliser pour aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'outil de repérage, en fait, de ce qu'on peut appeler le Chen-Chi et le Cha-Chi. Qu'est-ce que c'est que le Chen-Chi? C'est le Chi bénéfique. Comment on le repère? Eh ben, en fait, on le repère parce qu'on trouve quelque chose de beau, on trouve que notre environnement est beau, que c'est entre guillemets rangé, même si on a le droit à un certain désordre créatif. On se sent bien en fait quand on voit du Chen-Chi. Donc mettez du Chen-Chi dans votre maison, faites des petites choses qui vont améliorer la fluidité, pas de meubles qui encombrent les entrées par exemple, pas de pièces qui servent de dépotoir, ce genre de choses. Et puis voilà, donc outil très simple, un chi de vitalité, chi d'énergie, chi de sérénité, donc le Chen Chi ou le Cha Chi, qui est un chi en fait qu'on peut appeler de plombant, vibration basse, etc. Donc simplement ça, déjà commencez à repérer chez vous qu'est-ce qui est de l'ordre du Chen Chi, qu'est-ce qui est de l'ordre du Cha Chi. Voilà, et puis bien sûr, est-ce que ce Chen-Chi marche pour vous? Est-ce que le Cha-Chi est réel pour vous? C'est-à-dire, est-ce que ça provoque vraiment des choses? Et à ce moment-là, je vous propose de faire ce que vous pouvez. Après, on ne peut pas tout faire, bien sûr. Mais dernière chose que je rajouterais par rapport au Feng Shui, c'est qu'en fait, il doit absolument s'accompagner en fait, de ce que j'appellerais la libération émotionnelle. Mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo en temps utile. Juste, je vous présente en fait un livre que j'ai écrit qui s'appelle Être le meilleur de soi, qui va parler du monde physique, mais surtout du monde énergétique. Le chapitre 2, justement, traite de la libération émotionnelle. Et puis après, il y a 7 chapitres en tout, dont le dernier traite de géobiologie et de feng shui. Il y a un chapitre sur l'extérieur, les relations, etc. C'est le 3e, je crois. Il y a un chapitre sur le chemin de vie. C'est quoi un chemin de vie? Enfin, voilà. C'est un livre, en fait, que j'ai écrit pour éviter d'aller se percher trop haut qu'au niveau de la source, parce qu'on doit bien vraiment vivre dans son physique aussi. Et puis que j'ai écrit aussi pour les personnes qui découvrent, pour avoir en fait des clés de compréhension rapides plutôt que d'aller passer des heures, des semaines ou des années même à errer en fait de site en site, de livre en livre, etc. Dernier point, si vous voulez faire une évaluation de votre lieu, rendez-vous sur mon site internet pour ce faire, donc au niveau de la géobiologie, ou plus particulièrement géobioresonance. Si vous voulez vous former au Feng Shui, mais pareil, de la même façon, sans aller être capable de faire le Feng Shui chez vous, en fait, sans aller lire 40 livres, etc., vous pouvez participer aux formations que je fais donc régulièrement. La prochaine est le 1er octobre, mais tout ça, c'est sur mon site. Donc, c'est 2 fois 3 heures pour la prochaine. Il y a d'autres formats et d'autres dates en fait, qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en message privé, vous pouvez me contacter par email. N'hésitez pas aussi. Vraiment, je suis là pour répondre à vos questions autant que j'ai le temps de le faire. Voilà. Et puis, bien sûr, je fais aussi des accompagnements sur mesure. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse journée et surtout le meilleur dans votre vie. À très bientôt.